Un collège parmi la soixantaine que compte la Nouvelle-Calédonie. Ici comme ailleurs, les élèves connaissent bien sûr ces jeux dangereux qui se pratiquent dans la cour de récréation ou sur les réseaux sociaux. J'ai des copains des fois qui se sont dit oui, je vais relever le défi, je vais le faire juste comme ça pour m'amuser et tout. Mais sinon, moi non, je ne l'ai jamais fait. Et puis j'ai toujours déconseillé les gens de faire des défis un peu stupides. Du genre, mets ta vie en jeu, fais tout pour gagner notre respect, tu gagneras quelque chose. Enfin, moi, je ne comprends pas ce genre d'attitude parce que pour moi, ça sert à rien. Mieux vaut, je pense, être délaissé que de délaisser sa vie. Moi, je ne l'ai jamais vécu, mais j'ai eu des amis, on va dire, qui ont fait ce genre de jeu-là. Ils ont peur, en fait, que les autres les délaissent après ou voilà, des trucs comme ça. Moi, le nombre de fois où voilà, j'ai vu des jeunes faire ça juste parce que leurs copains me disent ça, parce qu'après, voilà, comme ça, tu peux intégrer notre bande ou des trucs comme ça. C'est juste parce que, voilà, après, ils ont peur de perdre leurs amis, on va dire, entre guillemets. C'est voilà, c'est l'effet de groupe, quoi. Jeu du foulard, de la tomate, Neck Nomination, Blue Whale Challenge. Derrière ces appellations anodines se cachent des jeux violents qui peuvent aller jusqu'au suicide. Un sujet que le docteur Goodfellow connaît bien. Dans son service de psychiatrie, il reçoit régulièrement des jeunes, voire très jeunes, qui se sont alcoolisés massivement et des victimes de jeux de persécution. Question, pourquoi nos enfants s'adonnent-ils à ces jeux stupides? 3 possibilités à mon sens. L'exploration, pure et simple. La prise de risque délibérée ou un comportement suicidaire masqué ou franchement pas masqué du tout. La première réaction, évidemment, c'est d'être inquiet. La deuxième, c'est en parler. Il faut en parler à bâton rompu avec l'enfant, savoir aborder les choses de façon claire, dans le calme, sans avoir peur de donner une idée. Le vice-rectorat ne prend pas le phénomène à la légère. Depuis 2 ans, il multiplie les campagnes de prévention et renforce les dispositifs de prise en charge des victimes. Pour le vice-recteur, établissements scolaires et familles doivent travailler la main dans la main pour détecter et prévenir les comportements à risque. L'école lit un certain nombre de signes, mais la famille est aussi dépositaire des mêmes signes ou d'autres signes. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie complémentarité pour que, ensemble, tant dans l'école que dans la famille, il puisse y avoir des actions rapprochées qui peuvent, à mon avis, être de nature préventive, mais aussi de nature curative. À noter que tout parent inquiet peut demander pour son enfant la mise en place d'une commission éducative. À l'échelle nationale, un collégien sur 10 s'estime victime de harcèlement.